Pourriez-vous croire que l'une des plus importantes découvertes, qui a changé à jamais notre perception du monde et qui marque le passage du Moyen Âge au temps moderne, ait été réalisée par un simple hasard? Pourtant, c'est bien ce qui s'est produit lorsqu'en 1492, un dénommé Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Grâce au hasard qui l'a conduit à cette découverte, qu'est-ce que Christophe Colomb a apporté à son pays d'origine, l'Espagne? Comment ces exploits ont-ils été qualifiés par les Espagnols et quelles répercussions ont-ils apporté à l'Europe? C'est ce que nous observerons ici en dressant le portrait de Christophe Colomb. Nous aborderons le contexte historique ainsi que les 4 voyages de Christophe Colomb et leurs impacts. Comme nous l'avons vu plus tôt, Christophe Colomb est un explorateur au service de l'Espagne. Toutefois, il est d'abord d'origine italienne. Il est né à Gênes en 1451. Au cours de ses 4 voyages en Amérique, Colomb visitera l'île d'Hispaniola, les Petites Antilles, Cuba, le Venezuela et plusieurs autres régions de l'Amérique centrale et des Antilles. Colomb a donc fait 4 voyages en Amérique. Le premier en 1492 est celui où il arrive par hasard sur l'île d'Hispaniola, actuelle île d'Haïti et de la République dominicaine. Environ un an plus tard, alors que l'Espagne craint de se faire dépasser par le Portugal dans les explorations, Colomb, pour son deuxième voyage, est envoyé dans les Petites Antilles et sur la côte de Cuba. C'est en 1498 que s'amorce le troisième voyage au cours duquel Christophe Colomb fait une autre grande découverte, celle du continent de l'Amérique du Sud, alors qu'il arrive au Venezuela. Le quatrième et dernier voyage de Colomb, amorcé en 1502, avait pour but de trouver un passage vers la mer de l'Inde, mais ce passage ne fut jamais découvert. Après ces voyages, Christophe Colomb mourra en 1506 en Espagne. Les voyages de Colomb ont énormément changé le monde de l'époque, et ce, de plusieurs manières différentes. Les grandes découvertes ont eu des conséquences tant pour les Européens que pour les sociétés autochtones. Cependant, rapidement, un déséquilibre se crée. Les Européens ne retirent que des avantages de ces grandes découvertes, alors que les Autochtones en subissent toutes les conséquences négatives. Tout d'abord, les impacts pour les Européens sont très nombreux. Ils comprennent donc que la Terre est plus grande que ce qu'ils n'y concevaient auparavant. Les gens prennent alors conscience que des cultures et des mondes différents existent. De plus, les territoires exploités sont maintenant bien plus grands que ceux en Europe. Il y a en effet des espaces infinis en Amérique, des fleuves immenses et une végétation jusqu'alors inconnue. Cette nouvelle nature est également très riche de nouveaux produits, comme les produits agricoles, les tomates, le maïs, les pommes de terre, le cacao, le tabac, le sucre, le café et les métaux précieux. Toutefois, pour les peuples autochtones d'Amérique, les conséquences ne sont pas aussi joyeuses et motivantes. Rapidement, les Autochtones se sont avérés perdants. Les colonisateurs ont rapidement utilisé les Autochtones comme main-d'œuvre gratuite. Les Indigènes se trouvaient alors dans une position de soumission. Plusieurs colons acceptaient de protéger des groupes d'Autochtones à la condition que ceux-ci se christianisent et acceptent de travailler gratuitement. Non seulement les civilisations autochtones ont rapidement été exploitées par les colonisateurs, mais en plus, plusieurs individus ont trouvé la mort. Comme si ce n'était pas assez, dès 1520, un transport organisé d'esclaves noirs en provenance de l'Afrique a été mis sur pied. Ces esclaves étaient transportés jusqu'en Amérique. Ce transport avait donc pour but de combler le manque de main-d'œuvre. Rapidement, ce transport d'esclaves a été intégré au commerce mondial. Pour conclure, Christophe Colomb et son équipage provenu d'Espagne au 15e siècle ont drastiquement changé le visage du monde et son ampleur. Ce simple explorateur est à la base de tout ce que nous connaissons et tout ce que nous sommes aujourd'hui, ici, en Amérique du Nord.